Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, présentation du coffret de chez Bricoman. Donc je vous signale dès le début, aucun partenariat n'a été passé avec Bricoman parce que j'ai plusieurs coffrets. Donc j'ai un coffret à douille de la marque Facom, garantie à vie. Donc là, marque Kenstone ou Canston, ça dépend. Garantie limitée, donc ce qui veut dire garantie à vie de la part de Bricoman. Donc je vais vous présenter ce coffret et je vais vous donner mon avis puisque ce coffret là ça va faire à peu près un an, voire même un an et demi que je l'ai. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc présentation. Donc première information, je l'ai payé à l'époque, je viens de vérifier, 36,90 €. Donc voilà, petite présentation. Donc là vous avez toutes les douilles en haut. Donc de la taille 4 à la taille 14, donc vous avez 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sachant que moi, celle que j'utilise le plus souvent est la taille 8, la taille 10 et la taille 13. Après, il m'arrive aussi d'utiliser la 6, la 7, la 14. Je n'ai jamais utilisé la 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Jamais utilisé. Voilà, là vous avez tous les embouts, adaptables aussi bien au porte-embout qu'au cliquet. Donc vous avez les embouts Philips, les embouts PosiDrive, les embouts plats, les embouts Torx. Torx, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette étoile. Et les embouts Allen ou les 6 pans. Voilà, c'est ces embouts là généralement pour monter des meubles que vous allez avoir chez But, chez Darty, chez Conforama, voilà. Donc voilà pour la petite présentation. Donc là vous avez une grande rallonge et une moyenne rallonge présente ici. La petite rallonge. Il n'y a pas de rallonge flexible dedans. Donc ça vous voyez c'est vraiment du dur et on peut pas les tordre, hein, sauf à moins de vouloir les casser. Le porte-embout ici. Le cliquet. Je vous dirai après mes avis sur les différents objets. Un petit jeu de clés Allen ici. Donc dedans il y en a 1, 2, 3, il y en a 4. Donc c'est pareil, je les ai jamais utilisés, hein. J'ai des clés Allen Facom, je vous ferai un petit retour d'expérience. Et ici ça doit être pour, vous savez, pour forcer. Donc là vous prenez, vous mettez, hop, là ici vous mettez soit une douille, soit un embout. Et là après vous forcez soit pour visser, soit pour déviser une vis si vous n'avez pas d'autre chose. Donc ça marche aussi bien pour les embouts qu'avec les douilles, hein. Ça ne marche pas qu'avec les embouts. Et là vous avez une petite, je sais pas comment on appelle ça, une rotule ou une petite rallonge articulée pour aller dans les coins un peu difficiles. Donc tout ça est en chrome vanadium, excusez-moi, S2. Donc S2, je ne sais pas honnêtement ce que ça veut dire. S'il y en a qui ont des outils chrome vanadium S2 et qui savent ce que ça veut dire, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà. Pareil, si jamais il y en a qui ont ce coffret là de chez Bricoman, vous avez été soit déçu, soit satisfait de ce coffret, dites-le moi aussi dans les commentaires vos avis. Donc voilà.
Donc, moi, mes affis, les douilles, je vais commencer par les points positifs. Les douilles, aucune n'a bougé. Donc, ce que j'utilise le plus, comme je vous l'ai dit, c'est la 8, la 10 et la 13. Donc, moi, forcément, je les stocke à l'abri de l'humidité. Oui, donc ce sont des 6 pans. Hein. Donc, moi, je les stocke à l'abri de l'humidité, forcément. Dans un endroit au sec. Donc, elle ne bouge pas, quasiment pas d'éraflure. Peut-être l'épaisseur du métal. Vous savez, ici, là, dans les petites... ici, là, entre les deux pans, là. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est pas solide? Pour l'instant, moi, il n'y en a aucune qui a cassé, donc je l'ai à peu près depuis... ça va faire 1 an et 4 mois, voire même, on va dire 1 an et demi. Donc moi, pour l'instant, aucune douille n'a cassé. Le porte-embout, pareil, résistant. Donc ce qui est bien avec le porte-embout, c'est que il y a ce carré là. Donc ce que vous pouvez faire avec le cliquet éjection à douille facile. Là, si vous le mettez là, ça s'enclenche pas. Si j'appuie ici, hop, vous voyez, vous pouvez forcer dessus. Là, si j'appuie sur ce bouton là, hop. Donc c'est pareil pour les rallonges, les 3 rallonges là, la petite, la moyenne, enfin là, pardon, la grande, la moyenne et la petite. Je les ai rarement utilisées, mais pour le peu de fois que je les ai utilisées, ben rien à dire de spécial dessus. Vous voyez, c'est bien marqué là. Chrome Vanadium. Donc est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que c'est pas de la qualité? Parce que sur l'étiquette du magasin, c'était marqué Chrome Vanadium S2 qualité professionnelle, enfin qualité pro. Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, j'ai encore rien à dire sur les douilles, sur le porte-embout et sur les rallonges. Donc, maintenant, je vais passer à une dernière chose aussi. La housse, là, qui est présente dans le coffret. Je trouve ça sympathique de la part de Bricoman de l'avoir mis. Et le plastique du coffret qui est très résistant, très robuste. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Pas de fissures, pas d'égratignures, rien à signaler. Donc maintenant, je vais passer au point négatif parce que ben, il y en a, hein, comme dans tout. Donc, je vais commencer par le cliquet. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Il y a un sacré jeu là. Je sais pas si je vais pouvoir vous le faire voir avec une douille. Vous voyez la douille là. Et vous voyez. Donc ça, la douille n'est pas cassée. Hein. Vous voyez. C'est bien ça qui bouge. J'espère que vous le voyez bien dans la vidéo. Donc ça après... moi j'ai un cliquet Facom aussi. Il n'y a pas autant de jeux que ça. Donc dans le temps, en 1 an et demi, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Reste à savoir si dans 2-3 ans, le cliquet sera toujours là. Sinon, ben, la poignée est bien ergonomique. Ça, sur ce coup-là, il n'y a rien à dire. La poignée, elle tient bien. Côté plastique, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un petit cliquet. Donc, faut pas faire des gros desserrages. Faut pas faire des gros serrages avec. C'est pas une clé dynamométrique. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, la fiabilité pour l'instant, il tient. Après, reste à savoir avec le jeu dans le carré là. De toute façon, comme je vous ai fait voir tout à l'heure avec ça. Allez, ça bouge. Voilà, donc
Voilà. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. Est-ce que c'est moi qui ai trop forcé dessus? Est-ce que c'est un défaut de fabrication? Pour l'instant, il n'a pas encore cassé, ça va. Donc je vais passer au rallonge, j'ai rien à dire. Pour les petites clés Allen, j'ai rien à dire non plus parce que je les ai jamais utilisées, donc je sais pas ce qu'elles vont voilà, alors de serrage ou de desserrage. Est-ce qu'elles vont casser? Est-ce qu'elles vont résister? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Ensuite, pour les points négatifs, je vais terminer avec les embouts de vissage et dévissage. Alors, je sais pas si on va bien le voir, mais après quelques vissages et dévissages, ils sont tout abîmés. Donc là, j'espère qu'on va bien voir. Donc, hormis la peinture qui a sauté, là, on le voit à peu près bien. Quand vous voyez là, ici, là, voilà, à côté de mon ongle, là, tout est écaillé. Il n'y a pas que sur celui-là. Donc là, c'est le Posi Drive taille 1. J'ai aussi le Posi Drive taille 2. Voilà, qui a bien morflé. Hein. Voilà, là, on voit bien là. Ils sont bien morflés. Là, le Posi Drive taille 3. Bon, celui-là, la moins morflé. Je l'ai rarement utilisé, mais pour toutes les fois que je l'ai utilisé, ben, malheureusement, ils ont pas mal morflé. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. Je vous répète encore, ce coffret-là ne m'a pas été offert par Bricoman puisque j'ai la facture, qui est la garantie à vie. Donc je ne sais pas si chez Bricoman il faut la facture, pas de l'achat pour faire voir la garantie, faire valoir la garantie. Donc ceux et celles qui travaillent chez Bricoman et qui peuvent me renseigner, ben dites-moi. J'ai aussi appris récemment qu'il fallait garder maintenant les factures des outils Facom. Donc pour tout ce qui est tournevis, clé plate, clé à pipe, douille, enfin, tout ce qui passe en garantie à vie chez Facom maintenant, apparemment il faudrait garder les factures. Donc j'ai été vérifié sur leur site internet. Les factures ne sont pas obligatoires. Donc ceux qui travaillent chez Facom ou qui travaillent chez des revendeurs agréés Facom, si vous pouvez me renseigner ou pas, parce que moi personnellement j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait aucune facture. Est-ce qu'il faut en garder ou pas? Je ne sais pas. J'ai de gros doutes. Donc si vous pouvez me renseigner dans les commentaires de la vidéo, ça serait cool de votre part. Donc je pense que je ne suis pas le seul à me poser les questions. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye les bricoleurs.